Salut chez vous, salut, c'est encore moi, votre soeur, votre fille, votre amie Maud Ingrid. Et comme prévu, je suis là pour parler de femmebattante.kim. Alors, qu'est-ce que Femme Battante? Est-ce que c'est une société, c'est une association de femmes ou c'est autre chose? En réalité, Femme Battante, c'est une femme qui apprend les choses par la pratique et la vérité et qui a compris que la vérité ne s'apprend pas dans les livres et elle veut communiquer ce qu'elle avec d'autres femmes. Alors, qui en réalité est Femme Battante? Femme Battante est une femme. J'aimerais parler de cette femme et je me suis posé la question, pourquoi elle porte deux couleurs cette femme? Est-ce une personne peut avoir deux teints, en même temps elle est noire ou bien en même temps clair? Alors la femme ici que nous voyons, elle a deux couleurs sur elle. C'est pas qu'elle porte un habit qui a deux couleurs, mais c'est elle en réalité. L'autre partie elle est sombre et l'autre partie c'est clair. Et je suis curieuse, je me suis posé la question pourquoi deux couleurs? Alors cette femme que vous voyez, elle a connu des moments très très difficiles. Et les deux couleurs c'est son intérieur et son extérieur. Elle est cette femme qui souffre, qui ne le montre jamais. Elle a grandi dans l'injustice, cette femme. Elle a connu des blessures, des trahisons. La mort l'a effleurée à plusieurs reprises. Les deux couleurs veulent parler de son intérieur et de son extérieur. Vous allez remarquer qu'à l'intérieur, l'intérieur de l'autre partie elle est claire, de l'autre partie c'est sombre. Et les deux couleurs se ressemblent tellement, tout simplement parce que c'est une personne en fait. C'est pas deux personnes, c'est une seule personne qui la porte. Et pourquoi son regard est vers le haut? En fait, cette femme, elle est une femme qui prie, elle croit beaucoup en Dieu. Et elle baisse jamais sa tête. Son regard est fixé vers le haut parce qu'elle sait tout simplement son secours vient de l'Éternel. Et peu importe ce qu'elle a enduré, peu importe ce qu'elle peut traverser, elle continue de fixer son regard vers Dieu. Parce qu'il est son seul secours. Et il sait que seul Dieu a la solution à son problème. Elle ne baisse jamais sa tête. Elle marche toujours tête haute et son regard est fixé vers le ciel. À un moment de sa vie, elle a été agressée un jour par des inconnus. Elle a reçu 13 couteaux du dos, tout près du cœur. Elle a survécu parce que son rédempteur s'est levé et s'est manifesté comme un puissant guerrier. Cette femme, elle a pris beaucoup de risques. À chaque fois qu'elle fait quelque chose, ça n'a jamais abouti, ça n'a jamais été une réussite. Elle est cette femme qui pleure beaucoup, qui rit et continue à se battre. À un moment, elle passait toutes ses nuits à pleurer. Et personne ne remarque jamais quand elle pleure, personne ne le sait. Elle a essayé de se suicider par elle-même. 2 fois, ça n'a pas marché. Et la mort l'a effleurée 7 fois. Par accident de voiture et par moto. À chaque fois que la mort l'a effleurée, elle est toujours sortie saine et sauf. Aucune blessure. Jusqu'au dernier accident qu'elle a eu à faire, cette fois-ci, elle était sortie avec des blessures sur son pied. Elle est victime de beaucoup de choses. Elle a grandi dans l'injustice. Elle n'a pas connu l'amour maternel. Elle ne connaissait pas ce que c'est que l'amour maternel. Jusqu'au jour où Dieu a ramené sa mère vers elle. Elle n'a jamais eu tout ce qu'elle a voulu en tant qu'enfant. Tout ce qu'elle faisait retournait contre elle. Elle a grandi comme une domestique, tout étant dans la maison de ses parents. Une jeune fille à qui on a volé sa jeunesse. Une jeune fille qui n'avait plus le goût de la vie, qui était dégoûtée de tout. Au point où elle en voulait à tout le monde. Elle regrettait même d'avoir venu au monde.
Voilà pourquoi elle commençait à se suicider. Elle a essayé à plusieurs fois, ça n'a pas marché. Elle a eu à fumer, ses parents n'ont jamais su. Elle passait ses temps dans les boîtes de nuit. Le week-end chez elle, ça commençait le jeudi, pas le samedi. Elle est cette femme qui a commencé le week-end le jeudi pour sortir vendredi matin. Et la soirée du vendredi pour sortir dimanche matin. Dimanche matin, les autres se lèvent pour aller à l'église. Elle est sortie dans les boîtes de nuit. Elle a connu des moments très très difficiles qu'elle ne parle jamais. En réalité, c'est une femme qui est très très faible, qui a un Dieu fort, plus fort que toute autre chose. Voilà pourquoi vous voyez, elle a deux couleurs sur elle et son regard fixé vers le ciel. Elle a appris à ne compter sur personne à part Dieu. Elle a connu des trahisons en amour comme en amitié. Elle s'est sentie abandonnée, toute seule à son propre sort. Elle ne savait pas où aller, que faire de sa vie, jusqu'au point où elle a fait de Jésus-Christ son seul et ami. Et tout a changé pour elle. Elle souffre presque de toutes sortes de maladies. Mais tu ne le sauras jamais. Elle est cette femme qui est remplie de joie. Elle communique tout ce qu'elle aime communiquer, c'est la joie. Quand les gens la voient de la première vue, pensent qu'elle n'a pas de problème. Parce qu'elle c'est ce qu'elle a choisi en fait. Elle ne montre jamais son attitude. Tu ne sauras jamais qui elle est, alors qu'elle souffre plus que tu ne le crois. Elle est devenue mère sans pourtant le vouloir. Mais elle ne s'est pas laissée faire. À chaque fois, la vie l'a donné les coups. Et elle a voulu lâcher prise. Mais elle n'a jamais laissé. Cette femme, elle est divorcée. Mère qui n'a que elle-même en fait. Elle se bat pour ses enfants. Elle a connu le divorce, la trahison. Cette même femme a été fait voler et escroquer. Un jour, elle revenait du boulot. On l'a agressée. À chaque fois qu'on l'a agressée, à chaque fois qu'elle recevait des coups, en fait, c'est comme si on était encore de nous, c'est comme si on remontait ses forces. Elle est tellement curieuse, elle prend toujours des risques, elle n'a jamais eu peur d'oser. Jusqu'au point où elle a commencé à faire le trading. Elle a commencé à trader en ligne. Un jour, elle a reçu un email comme je ne sais pas comment, comme par miracle. Et elle a dit, ok, elle va essayer. On a dit, tu vas commencer avec 5 $. Elle a commencé le trading. C'était, il s'agit de vendre beaucoup de choses, des devises, du pétrole, beaucoup de choses. Et elle a osé, elle a pris le risque alors qu'elle n'avait pas l'argent. Elle s'est fait endetter, elle est partie emprunter de l'argent à crédit. Alors, elle a pris le risque, elle s'est investie dans le trading. Et elle a commencé avec 5 $. Et tout allait bien pour elle. De 5 $ à 200 $. Pour un début, c'était bien parti. De 5 $ à 200 $. Et le jour où elle part retirer son argent, c'est le même jour où elle perd tout. Dans son sac, il y avait sa carte bancaire et la carte bancaire de son père et toutes ses pièces. Et les téléphones et le carnet à laquelle elle écrit toujours ses objectifs, là où elle avait les numéros de ses coachs et tout autre.
Le même jour, elle retire l'argent. Quand elle a fini le boulot, elle veut rentrer. Mais son cœur refusait qu'elle puisse rentrer avec cet argent. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend l'argent, elle remet avec elle confie ça à sa collègue de travail et les clés de son bureau. Et juste quand elle a laissé les clés en sortant du boulot, c'est là un voleur civilisé, propre, qui parle bien français. Tu n'auras même pas l'idée que c'est un voleur. Et il vole la dame, propre, avec son sac et tout est parti. Quand elle a perdu son sac, là, c'était tout qui était parti. Dans le sac contenait tout pour elle, pour le trading. Alors qu'elle venait à peine de commencer et on l'avait envoyé des livres de formation. Elle avait tout imprimé. Alors tout est parti. C'était comme une chute libre en fait. Et elle ne savait plus quoi faire. Elle ne savait pas qui contacter. Le carnet à laquelle elle écrit, tout était parti. Elle était sortie avec, peut-être vous allez dire que c'est insensé de sortir avec toutes ces choses, mais parce que c'était une obligation, elle devait sortir avec par rapport à ce qu'elle devait faire. Et elle est partie à la police à l'instant pour aller porter plainte pour signaler le vol, sans suite jusqu'à nos jours. Elle a même payé, jusqu'à nos jours ça n'a abouti à rien. Et le même soir quand elle rentrait à la maison, elle voulait, tout ce qu'elle voulait c'était récupérer son email. Et elle s'est battue pour avoir un autre téléphone. Alors, elle ne savait plus quoi faire, malgré qu'elle avait eu un autre téléphone. Elle ne savait plus par où commencer, comment se lancer, comment faire. J'aime cette femme. Elle est très courageuse et elle est ce qu'elle est. Malgré tout ce qu'elle a eu à surpasser. Il y a beaucoup à dire sur cette femme que je ne saurais plus jamais, que je ne saurais dire, que je ne finirai jamais peut-être. Voilà pourquoi elle porte deux couleurs. Et elle ne montre jamais. Tant qu'elle ne te le dit pas, tant qu'elle ne se dévoile pas, tu ne sauras jamais qui elle est en réalité. Elle est cette femme qui souffre en silence, mais qui continue à encourager, qui continue à rire, qui continue à croire en l'avenir. Alors, vous allez voir que le côté clair, c'est derrière, parce qu'elle a su que peu importe la réalité, ce que la vie peut lui présenter comme douleur, la vérité est qu'au fond d'elle, tout va bien et qu'il y a un Dieu qui veille sur elle. Alors, pourquoi battante? Tout simplement parce qu'elle n'accepte jamais d'être brisée par les hommes. Parce qu'elle n'accepte jamais d'être brisée par les hommes, parce que le Seigneur est son allié. Parce qu'elle sait toujours trouver l'issue. Partout où les autres voient le noir, elle voit le blanc. Tu ne peux pas la convaincre. Partout où les autres voient qu'elle est ténèbres, elle voit la lumière. Parce qu'elle sait à qui elle a cru. Même si tu viens devant elle, avec toutes les preuves palpables que c'est le noir, elle ne va pas te croire tant qu'elle voit le blanc. Elle sait se battre, elle sait se relever à chaque fois qu'elle tombe. Elle rit, elle pleure, mais elle continue à se battre. Certes, elle a deux couleurs, mais il n'y a pas deux facettes. C'est la même personne qui sait bien porter ses couleurs, qui a accepté sa vie telle qu'elle est. Tu es cette femme. Tu es cette femme battante. Je voulais savoir qui est cette femme battante. N'est-ce pas, c'est toi cette femme battante? Regarde un peu tout ce que tu as traversé jusqu'ici. Regarde un peu tout ce que tu as enduré, tout ce que tu as surpassé, tout ce que tu as transcédé. Sois fier de toi. Tu n'as pas connu d'amour maternel, d'amour paternel. On a volé ta jeunesse. Tu es cette femme. Tu es cette femme que je suis en train de parler. La présentation que je fais, c'est toi. Jusqu'ici, tu n'as pas baissé les bras. Jusqu'ici, tu continues à te battre. Malgré que la vie t'a plié en quatre. Malgré que la vie ne t'a pas donné le choix. Tu as perdu ton mari, mais tu continues à vivre. Tu es cette femme. Tu es cette mère seule qui n'arrête pas de rendre la vie de ses enfants heureuse. Malgré que toi, ta vie à toi peut-être n'a pas le goût. Mais tu ne le montres jamais. Surtout à tes enfants. Tu es cette femme qui n'a pas d'issue, qui ne sait pas sur qui compter. Mais tu es là et quand tu viens devant des gens, tu ne montres jamais ta douleur. Tu es là souriante. Tu souris. Alors qu'au fond de toi, tu pleures. Tu es cette femme qui sait sourire même quand son cœur pleure.
C'est de toi que je parle. Alors, femme battante, regarde un peu au fond de toi, sois fière de toi. Jusqu'ici, tu as survécu. Alors continue à se battre, que rien ne t'arrête, que personne ne t'arrête. Le rôle de femme battante, le rôle de femme battante dans la société, les femmes battantes, le rôle, tout simplement de réconforter une femme battante comme elle, qui pense qu'elle est peut-être faible, c'est d'encourager, c'est de surmonter, de conseiller et d'orienter. Ah, tu es une jeune fille, tu es une jeune femme, tu ne sais pas par où commencer, tu veux faire quelque chose, il y a quelque chose qui te passe à l'esprit, tu aimes bien faire, en fait, tu es curieuse de tout faire. Femme battante est là pour t'orienter. Attends, j'entends dire que les jeunes filles aiment beaucoup plus les médias. Femme battante est là pour t'orienter. Tu veux continuer tes études, tu n'as pas assez de moyens financiers. Femme battante est là pour t'orienter. Et surtout, de ne jamais, jamais baisser les bras. De croire toujours en Dieu, de croire en l'avenir. Parce que tu es cette femme qui sait croire en l'avenir. Tu sais comment trouver une issue, même quand partout les portes sont fermées. Toi, tu peux sortir même par un trou. Tu es cette femme. Alors, femme battante, tu t'attendais à qui? C'était de toi que je parlais. Alors, le moment est venu pour toi de te relever, de continuer ta marche. Continue ta marche parce que tu as une chose à accomplir. Continue ta marche parce que ta mission, tu es en train de marcher sur ta mission comme ça. Lève-toi, femme battante. Lève-toi et relève-toi. Tu es une femme et tu peux tout faire. Que personne ne te fasse croire le contraire, que tu es faible. Attends, au commencement, quand Dieu a créé la terre, il a créé Adam, c'était un homme. Mais après, il dit non, il n'était pas bon que l'homme soit seul, il lui fait un autre semblable. Tu as les atouts. C'est pas parce que tu es femme que tu ne peux pas faire quelque chose ou bien tu ne peux pas conduire, non. Tu es attirée de l'homme et tu es plus forte que ce que tu ne le crois. Que personne ne t'enlève ça dans ta tête. Que personne ne te fasse croire le contraire. Si le monde avec Adam, aujourd'hui on ne parlera pas de la multiplication. Ce monde ne peut pas évoluer sans la femme. Si le monde existe aujourd'hui, c'est parce qu'il y a la femme. Ton rôle est très très important. Souvent les gens disent qu'une femme ne peut pas, les femmes ne construisent pas, les femmes ne bâtissent pas. Quand j'entends ça, je ris. Un seul exemple, palpable, n'est-ce pas, c'est la femme qui maintient le foyer, qui sait comment tenir le foyer. Est-ce qu'un homme peut vraiment prendre soin de la maison? Alors c'est la femme qui fait toutes les tâches là. Et si une femme peut faire toutes ces tâches au même moment, alors qu'en est-il de grandes choses? Merci beaucoup à toi, femme battante. Et je pense que tu as écouté, tu sais réellement qui tu es une battante. Alors bats-toi seule. Ne t'attends à personne. Arrête d'accuser les autres. Arrête d'en vouloir à tes parents. Arrête d'en vouloir je ne sais qui ne te soutient pas. Quand tu étais venu au monde, tu étais venu avec qui? Tes parents ne sont que le canal par lequel tu es sorti. Il ne faut pas les en vouloir. Tes sœurs, ce sont des personnes que tu es venu retrouver avec eux dans la même famille. Il ne faut pas les en vouloir. Ta sœur a réussi, bats-toi. Il ne faut pas remettre la faute sur l'autre parce qu'elle a l'argent, ou bien parce que... Attends, arrête un peu. Bats-toi seul. Et bats-toi seul. Parce qu'il n'y a que toi qui peux changer ta vie. Il n'y a que toi contre toi. Il n'y a pas toi contre l'autre. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci de m'avoir encore accordé quelques minutes de votre temps. Et merci de s'abonner massivement sur la chaîne YouTube de femmebattante.kim. Merci de s'abonner aussi sur sa page Instagram, femmebattante.kim, sur la page Facebook, femmebattante.kim toujours. Et je sais compter sur vous. Merci de s'abonner et de partager massivement. Je vous aime beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.